Cette typologie de personnalité est assez rare et s'accompagne de plusieurs qualités puissantes. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir une personnalité de loup solitaire? Un loup solitaire est une personne indépendante et autosuffisante qui apprécie les activités solitaires et a peu ou pas d'intérêt pour l'interaction sociale. La différence entre un loup solitaire et un introverti, ces deux types de personnalités sont similaires mais pas égaux. Un loup solitaire est certainement un introverti, mais tous les introvertis ne sont pas des solitaires. L'introversion consiste à puiser son énergie en passant du temps seul, ce qui ne signifie pas que vous êtes asocial et que vous n'avez aucun intérêt à interagir avec d'autres personnes. Vous préférez simplement socialiser en petits comités et éviter de le faire pendant de longues périodes. La personnalité de loup solitaire, en revanche, signifie que vous avez un intérêt très limité à établir des relations avec d'autres personnes ou à gagner leur approbation. C'est essentiellement un introverti extrême qui a une vie intérieure riche et un très faible besoin de socialisation. Cependant, le solitaire n'est pas antisocial et ne souhaite aucun mal aux autres. Il s'agit simplement d'une personne très privée qui ne laisse pas facilement les autres entrer dans sa vie et préfère maintenir une distance sécurisée. Examinons maintenant 10 signes d'une personnalité de loup solitaire et si vous en faites partie. Numéro 1. Vous êtes autosuffisant. Vous appréciez davantage les activités solitaires que les activités de groupe. Alors que cela est également vrai pour un introverti, un loup solitaire va plus loin. Votre degré d'autosuffisance est tellement élevé que vous n'avez pratiquement besoin d'aucune socialisation dans votre vie. Vous vous ennuyez rarement lors d'événements sociaux, préférant souvent votre propre compagnie. Si vous allez à une fête, vous passerez probablement la soirée seul, plongé dans vos pensées, tandis que les autres socialisent. Numéro 2. Vous êtes très sceptique. Vous n'ouvrez pas facilement aux autres, réfléchissant avant de partager des informations sur vous-même. Un loup solitaire ne fait confiance qu'à lui-même et ne fait pas facilement confiance aux autres. Bien que cela ne soit pas toujours positif, étant donné qu'il existe de belles âmes dans le monde, avoir une personnalité sceptique vous protège contre la trahison et la déception. Cette caractéristique peut être bénéfique, car la seule personne avec laquelle vous passerez certainement votre vie est vous-même. Être sur vos gardes signifie ne pas attendre trop des autres et ne pas laisser votre bonheur dépendre d'eux. Numéro 3. Vous êtes très indépendant. Étant donné que le loup solitaire se fie à des récompenses internes, il n'est pas intéressé à gagner l'approbation de tous. Une caractéristique sur de la personnalité du loup solitaire est que vous ne vous souciez pas de vous intégrer ou de faire partie d'un groupe. Vous êtes très bien seul, n'appartenant à rien d'autre qu'à vous-même et à votre petit cercle familial. Ainsi, vous ne chercherez jamais à gagner des amis, à pêcher des compliments ou à attirer l'attention de tous. Vous n'adopterez jamais de comportement ou de passe-temps dans le but de gagner en popularité et en validation. Cela s'explique par votre ferme conviction que si quelqu'un est censé être dans votre vie, il devrait vous aimer tel que vous êtes réellement. Numéro 4. Vous êtes une personne privée. Votre vie privée et votre espace personnel ont une grande importance à vos yeux et vous ne laissez personne violer vos limites. Si quelqu'un tente de s'immiscer dans votre vie, vous pourriez réagir de manière assez ferme pour protéger votre territoire. C'est une autre différence fondamentale entre la personnalité du loup solitaire et un introverti. Les introvertis ont souvent du mal à dire non aux autres et à maintenir des limites personnelles fermes, tandis que les loups solitaires n'hésitent pas à repousser ouvertement les gens, même si cela peut sembler déroutant ou impoli. Cependant, accorder autant d'importance à la vie privée signifie également que vous respectez les limites des autres, de sorte que vous ne vous comporterez jamais de manière intrusive ni ne perturberez la paix de quiconque. Numéro 5. Vous avez une motivation intrinsèque. Il s'agit d'une autre caractéristique puissante de la personnalité du loup solitaire.
Vous ne comptez que sur la motivation intrinsèque, ce qui signifie que vous n'êtes pas intéressé par ce que la plupart des gens poursuivent dans notre société. Votre satisfaction personnelle en accomplissant une tâche ou en atteignant un objectif est la seule chose qui compte pour vous. Les récompenses externes telles que les éloges, les notes ou l'argent ne vous intéressent pas. Si vous avez accompli quelque chose, tout ce que vous voulez, c'est vous sentir bien à propos de votre travail et voir l'impact positif qu'il a sur le monde. Numéro 6. Vous êtes très imaginatif. En tant qu'introverti solitaire, vous avez tendance à être très concentré sur votre monde intérieur la plupart du temps. Vous êtes un penseur abstrait qui explore constamment le royaume des idées, des théories et des fantasmes. Les loups solitaires sont souvent des penseurs très imaginatifs qui se lancent dans des entreprises créatives. Ils ont des galaxies entières dans leur tête et sont tout à fait heureux de vivre dans leurs propres univers tranquilles, ce qui leur permet de mener une vie épanouissante sans être connectés à d'autres personnes. Numéro 7. Vous avez un petit cercle social de haute qualité. Un solitaire ne gaspillera jamais son temps avec les mauvaises personnes. Cela signifie que votre cercle social est très restreint et se compose de seulement quelques personnes en qui vous avez confiance et avec lesquelles vous avez une connexion profonde. Vous ne voyez aucun intérêt à entretenir des relations superficielles basées davantage sur une obligation sociale que sur un intérêt authentique. Ainsi, vous construirez des relations et des amitiés uniquement avec des personnes authentiques, profondes et loyales avec lesquelles vous raisonnez. Si quelqu'un se révèle être faux ou une mauvaise influence, n'hésitez pas à couper cette personne de votre vie. Numéro 8. Vous êtes une personne profondément loyale. Un loup solitaire n'est pas quelqu'un qui simule des relations ou qui prétend être plus gentil qu'il ne l'est réellement. Vous n'entendrez jamais de politesse superficielle ou de compliments hypocrites de leur part. Si vous en êtes un, vous pouvez certainement vous définir comme une personne authentique, car vous n'êtes pas intéressé à gagner l'approbation des autres. Vous n'avez pas peur de montrer votre vrai visage au monde. Vous ne parlez que la vérité et dites ce que vous pensez. Vous ne voyez aucun intérêt à développer une fausse personnalité pour paraître plus aimable aux autres. Tout cela signifie également que vous êtes profondément loyal envers les quelques personnes qui font partie de votre vie. Ils vous apprécient pour votre honnêteté et votre personnalité brute, et vous les chérissez pour faire partie de votre vie parce que vous avez de bonnes raisons de les y maintenir. Numéro 9. Vous poursuivez une entreprise créative. De nombreuses personnes ayant le type de personnalité du loup solitaire ont tendance à être créatives de quelque manière que ce soit. Ce sont souvent les meilleurs peintres, poètes et écrivains. Ils proposent de la musique, s'adonnent à la photographie et préfèrent travailler seuls dans le silence, car leur travail exige qu'ils soient indépendants. Ils ont un désir naturel de rester retirés du reste du monde. Ils acceptent l'isolement parce qu'il leur permet de voir des détails qu'ils pourraient autrement manquer. Numéro 10. Vous suscitez la réflexion. Lorsque les gens vous font parler, les loups solitaires ont des choses intéressantes à dire. Ils ne sont peut-être pas fans des conversations futiles, mais cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas être captivants dans une discussion profonde. Cette distinction est une source courante de confusion. Les introvertis sont souvent considérés comme silencieux, mais ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas les gens. Ils n'aiment simplement pas parler de choses futiles. Les introvertis sont des personnes passionnées qui veulent tirer le meilleur parti de leur journée, alors ils préfèrent ne pas perdre leur temps avec des conversations superficielles. Si vous voulez découvrir à quel point un introverti peut être fascinant, demandez-leur une question intelligente sur un sujet qui les passionne.